Eh bien, nous avons une visite impromptue, chers amis, avec le fondateur, créateur, directeur artistique Voilà, c'est ça. de Goldfield and Banks. J'ai cru comprendre que le fameux Silky Woods Elixir, c'est-à-dire, tu vas nous expliquer pourquoi celui-ci et pourquoi l'élixir, mais risque d'arriver chez nous en France et donc partout en Europe. Tu peux laisser un peu de... Fin janvier. Fin janvier. Ouais, fin janvier, début. On va dire février. Ouais. Donc, il va bien falloir faire attention pour ceux qui sont passionnés de parfums rares, de qualité, et de la maison Goldfield and Banks, tu as vu comme je le dis. Ouais. C'est chic. C'est chic. Il y a le fameux élixir qui arrive. Alors pourquoi élixir? Parce qu'on connaissait déjà Silky Woods, qui est une merveille en soi. Tout à fait. Que s'est-il passé? Tu as découvert Silky Woods, c'est en fait un best-seller depuis qu'on a lancé. Ouais. Et en fait, personnellement, et là pour le coup, c'est pas un truc marketing, mais personnellement, je trouve que ce parfum Silky Woods, l'original qui a été créé par Hamid Merati, je trouve que ce parfum a énormément de facettes intéressantes. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à, une fois qu'on lance un parfum, de sauter sur un deuxième, un troisième, et on oublie en fait les bases. Et c'est vrai que j'ai voulu explorer d'autres facettes du parfum. Silky Woods a un côté, il y a du tabac, il y a du oud, il y a de la vanille, il y a du safran, et en fait c'est vrai que j'avais envie d'explorer plus les notes boisées de ce Silky Woods, et voilà, et ça donne naissance à un autre parfum. Alors moi je comprends tout à fait la démarche, ça veut dire que le Silky Wood a certaines facettes et tu as retravaillé ou mis en avant d'autres de manière plus évidente. Donc les bois, quel bois? C'est les ouds, c'est le oud australien. Ok. Et en fait, j'ai eu l'immense plaisir de travailler avec Olivier Cresp, chez Firmenich, que je connais depuis de nombreuses années, qui a toujours été un très grand fan de la marque, qui m'a dit écoute Dimitri, moi j'aimerais bien qu'un jour on travaille ensemble, qu'on fasse quelque chose. Et c'est vrai que comme il est fort dans les épices, quand même très très fort dans les bois, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion. Et c'est vrai qu'on s'est dit on va prendre la facette bois, les bois, même voilà, il y a un côté très cypriole, civette et tout ça, on est vraiment dans la profondeur et voilà. Et je confirme parce que juste avant qu'on commence cette interview, cette rencontre, là j'ai quelque chose qui est rare. Alors ça vient d'où? Ça vient d'Australie. D'Australie? Du nord du pays. Du nord du pays. Tropique. Et donc, il y a du oud, oud. Ah oui. En quantité. Depuis une douzaine d'années, ouais. D'accord. Et c'est des plantations? C'est des plantations. On a plus ou moins 70 000 arbres d'Aquilaria. Et en fait, aujourd'hui, l'Australie produit un oud qui est la plus organique, je dirais, au monde, et la plus clean, parce qu'il n'y a pas de child labor. C'est extraordinaire. On est carrément au pied de la forêt la plus ancienne au monde, de Daintree Rainforest. Et c'est extraordinaire. Alors moi, je suis en train de découvrir, on ne voit pas, mais j'ai la facette huileuse, bien miel, bien jaune sur la peau, d'une huile, d'une jolie couleur. Regardez, je pense que ça, on pourra le voir, qui est très très sombre. Hein. Et une facette, alors, relativement animale, mais très discrète. On est vraiment plus sur des facettes de bois, de tabac. Tout à fait. Et beaucoup plus contemporain, beaucoup plus jeune, je dirais, que le oud à sa fille, par exemple, qu'on a également dans Silky Woods Elixir, Très bien. mais qui est beaucoup plus moderne. Rendez-vous en février pour la version Elixir de Silky Woods. Je te remercie pour tout ce temps que tu as passé avec nous. Et à bientôt pour une plus grande interview. Et maintenant, il faut que j'aille en Australie. Oui, c'est ça. Si je viens, On organise ça.